Et bonjour à tous mes petits bêtes, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super et soyez bienvenus pour une toute nouvelle vidéo. Donc du 14 au 18 juin c'est le Tour de Belgique, donc officiellement la Baloise Belgium Tour. Donc c'est une course cycliste par étapes créée en 1908 par le journal de la dernière heure. Donc c'est à l'époque l'événement sportif le plus important et le plus populaire du pays. De 1988 à 1990, le Tour de Belgique est organisé par le quotidien Het Nieuwsblad et Herman Skuremans, alors j'espère bien prononcer, organisateur du festival de rock de Torhout-Wechter. Le Tour de Belgique est ainsi également nommé Torhout-Wechter classique durant cette période. En 1991, la course est annulée à la suite d'une modification des objectifs promotionnels de la Vlaams Uitgevermaatschappij, alors j'espère avoir bien prononcé, éditeur de Het Nieuwsblad. Après 12 ans d'absence, le Tour de Belgique réapparaît en 2002. Il a lieu en mai, en même temps que le Tour d'Italie, donc le Giro, le Grand Prix du Midi Libre et le Tour de Bavière. André Tschmil met fin à sa carrière à l'occasion de cette course en remportant la dernière étape. Ce nouveau Tour de Belgique est organisé par la société Octagon CIS, créée par l'ancien athlète Bob Verbeek et appartenant à l'entreprise américaine Interpublic Group IPG. En 2007, Verbeek rachète Octagon CIS et IPG et le renomme Golazo en 2008. Outre le Tour de Belgique, Golazo Sport organise notamment le mémorial de Van Damme et le tournoi de tennis d'Anvers. En 2005, à la création de circuits continentaux de cyclisme, le Tour de Belgique intègre l'UCI Europe Tour en catégorie 2.1 et à partir de 2009, il est classé 2.HC. En 2013, le Tour de Belgique prend le nom de Baloise Belgium Tour avec l'arrivée en tant que sponsor de l'assureur baloise Assurance. En 2020, donc la Baloise Belgium Tour intègre l'UCI Pro Series, le deuxième niveau du cyclisme international. Ensuite, je vais vous parler du palmarès des 10 dernières années, donc de 2013 jusqu'à 2022. Donc pour commencer, en 2013, donc en troisième position, nous avons le Belge Philippe Gilbert. En deuxième position, nous avons l'Espagnol Luis Leon Sanchez. Et en vainqueur, nous avons l'Allemand Tony Martin. En 2014, en troisième position, nous avons le Français Sylvain Chavanel. En deuxième position, l'Hollandais Tom Dumoulin. Et en vainqueur, nous avons à nouveau l'Allemand Tony Martin. En 2015, nous
nous avons en troisième position le Belge Gaëtan Bill. En deuxième position, nous avons le Belge Tij Benoot. Et en vainqueur, nous avons le Belge Greg Van Avermaet. En 2016, nous avons en troisième position le Belge Stijn Vandenberg. En deuxième position, nous avons le Suisse Reto Ellenstein. Et en vainqueur, nous avons le Belge Dries Devenheim. En 2017, nous avons en troisième position l'Allemand Tony Martin. En deuxième position, nous avons le Français Rémi Cavagna. Et en vainqueur, nous avons le Belge Jens Keukeler. En 2018, en troisième position, nous avons le Néo-Zélandais Dion Smith. En deuxième position, nous avons le Belge Jelle Van Dert. Et en vainqueur, nous avons à nouveau Jens Keukeler. En 2019, nous avons en troisième position le Belge Tim Wellens. En deuxième position, nous avons le Belge Victor Ampenhart. Et en première position, nous avons notre champion du monde, le Belge Remco Evenepoel. En 2020, la course a été annulée en raison de la Covid-19. En 2021, en troisième position, nous avons Gianni Marchand. En deuxième position, nous avons Yves Lampart. Et en première position, nous avons à nouveau notre champion du monde, Remco Evenepoel. Et enfin, en 2022, donc l'année passée, nous avons en troisième Quinton Hermans. En deuxième position, nous avons Tim Wellens. Et en vainqueur, nous avons le Suisse Mauro Smid. Ensuite, je vais vous parler des vainqueurs multiples. Donc pour commencer, je vais vous parler de ceux qui ont gagné 2 fois le Tour de Belgique. Donc pour commencer, nous avons le Belge Louis Motia qui a gagné en 1914 et en 1920. Ensuite, nous avons René Vermandel qui a gagné en 1921 et en 1922. Ensuite, nous avons Henri Van Kerkhove qui a gagné en 1952 et en 1954. Ensuite, nous avons Noël Fauré qui a gagné en 1958 et en 1962. Ensuite, nous avons Eddy Merckx qui a gagné en 1970 et 1971. Ensuite, nous avons Roger Swert qui a gagné en 1972 et en 1974. Ensuite, nous avons le Hollandais Frans Maassen qui a gagné en 1988 et en 1990. Ensuite, nous avons le Belge Stijn De Volder qui a gagné en 2008 et en 2010. Ensuite, nous avons Jens Keukeler qui a gagné en 2017 et en 2018. Et enfin, nous avons le champion du monde, donc Remco Evenepoel, qui a gagné en 2019 et en 2021. Et celui qui a avec 3 victoires du Tour de Belgique, qui est l'Allemand Tony Martin, qui a gagné en 2012, 2013 et en 2014. Et enfin, je vais vous parler du parcours de cette année 2023. Donc la 92e édition du Tour de Belgique a lieu du 14 au 18 juin. Donc au moment où je poste cette vidéo, c'est la dernière étape du Tour de Belgique. Donc le site de la basilique Notre-Dame de Montaigu accueille le départ et l'arrivée de la première étape qui effectue 2 boucles différentes comprenant quelques bosses à travers la région du Helgeland. La deuxième étape relie Melenbeek à la côte belge avec une arrivée située sur le Wandelaar à Knokke-Est. La troisième étape disputée en contre-la-montre à Beveren sur 15 km compte de longues lignes droites. La quatrième étape, sous la forme d'un circuit autour de Durbuy, à accomplir 4 fois, présente un relief beaucoup plus vallonné et au total 24 côtes au programme, dont l'arrivée au-dessus du mur de Durbuy. Et enfin, la cinquième et dernière étape se dispute dans et autour de Bruxelles. Le départ et l'arrivée se situent au pied de l'Atomium. Après une première boucle d'environ 75 km, passant entre autres par le village de Remco Evenepoel et plusieurs communes de la région bruxelloise. Le second boucle passant par Grimbergen par exemple est à parcourir à 3 reprises. Donc c'est la fin de ces vidéos, j'espère que vous avez appris par rapport à cette course cycliste. Donc voilà, donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous en avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et ciao à tous.